Pour voir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner et d'activer la cloche. En France, le confinement a commencé le mardi 17 mars. Comment ça s'est passé dans d'autres pays? Je m'appelle Victor et je travaille depuis 3 ans à Oslo dans le domaine des véhicules électriques. Et moi, c'est Alice. J'habite à Montréal depuis 6 ans maintenant. Dans la vie, je suis illustratrice et directrice artistique. Je m'appelle Alexis, je suis expatrié depuis 3 ans en Angleterre et puis je travaille en tant que designer numérique. Je m'appelle Suzy. Depuis fin septembre 2019, je suis en Australie avec un visa vacances-travail. Je m'appelle Aude, je suis ergothérapeute, mais actuellement je travaille à Bali. J'ai une maison d'hôte. Alors je m'appelle Dimitri Jouan, j'habite en Chine, à Pékin, et je travaille actuellement là-bas pour une compagnie aérienne chinoise en tant que steward ou personnel navigant commercial. Avant la mise en place du confinement, mes projets c'était de passer freelance, c'est-à-dire de quitter l'agence où je me trouve en ce moment. Profiter de l'été, rentrer chez moi, voir ma famille. Alors j'avais prévu de faire un tour du monde. J'avais comme projet de retourner en France pour 2 semaines. C'était prévu de longue date. Donc j'avais bientôt fini mes jours de ferme et je devais ensuite continuer mon road trip le long de la côte Est. Voilà, aller de ville en ville, rencontrer des gens, camper. Je devais retourner en France en juin. Je devais juste rentrer quelques mois et revenir en Australie pour faire mon deuxième visa. J'avais également une coupe de marché de prévue et d'exposition. Je devais partir en Italie avec ma mère pour faire le tour de l'Italie. J'ai ouvert cette maison d'hôte en octobre 2019 et du coup on comptait un peu sur la pleine saison donc qui commence à partir de mai pour se faire un peu des sous et puis voir comment s'organiser quand on est plein de touristes, voilà, enfin vraiment mettre en place notre activité. Alors là en ce moment je suis à Nantes, du fait du confinement. J'ai passé tout le confinement en Norvège. À l'heure actuelle, je suis à 2h30 à l'ouest de Melbourne. Donc voilà, ici aussi, le confinement est arrivé, avec une semaine de décalage, il me semble, avec la France. Lorsque j'ai appris la mise en place du confinement, j'étais dans l'autobus le vendredi 14 mars. Je me rendais au bureau. Puis je reçois un texto d'une collègue de travail qui me dit qu'il faut qu'on soit tous partis du bureau à 10h. Fait que quand je suis arrivée, quasiment tout le monde était déjà parti. Fait que c'était un peu ridicule. J'étais dans mon tracteur, j'écoutais la radio parce que je dois faire des jours de ferme pour valider mon visa. Et là, voilà, le confinement était annoncé. C'était lancé, les écoles ferment, la restauration, les cafés sont plus qu'à emporter, voilà, interdit d'aller dehors, juste pour faire ses courses essentielles Alors tout s'est passé très vite en Norvège en fait. Le jour du confinement, j'étais au travail et on avait des réunions justement à propos du coronavirus. Et le soir même, le gouvernement a parlé et on nous indiquait qu'on ne retournerait pas au travail le lendemain. Donc c'était un peu spécial et un peu choquant, je pense, parce que ça s'est passé très vite. On s'y attendait pas. La mise en place du confinement, elle était un peu attendue. On était plus ou moins prêts. On l'attendait même, à vrai dire, parce que tout simplement, quand on voit tout le monde prendre d'énormes précautions et que c'est pas encore acté là où tu vis, tu t'inquiètes forcément. Du coup, on était prêts et on le souhaitait également, bien sûr. Toutes les choses se sont mises en place, mis à part pour la ville de Wuhan, toutes les choses sont mises en place assez progressivement, rapidement mais progressivement. Il n'y a pas eu de date à partir de laquelle tout changeait d'un coup, comme ici en France. À Bali, le confinement n'a pas été mis en place, mais depuis fin mars, les aéroports, les écoles, les restaurants, les plages sont fermés. Je savais pas trop comment réagir, donc j'ai regardé de plus près exactement ce qui était interdit ou pas. Mais voilà, pendant ce jour de congé, je visitais les alentours, il y a pas mal de parcs nationaux, donc voilà, je voulais camper en van, profiter de la nature, etc. Mais tout ça, c'était devenu interdit. En fait, on est passé du moment où on parlait pas du tout de confinement à tout le monde rentrer chez vous. Fait que je trouvais ça un petit peu démesuré, ouais. On a eu en Norvège un peu la même réaction, le même mouvement de foule qu'en France.
où les gens se sont rués vers les magasins pour faire des réserves. Alors après, le confinement ici, il était beaucoup moins strict qu'en France, dans la mesure où on n'a pas d'amende, on n'est pas interdit de sortir, on est plutôt incité à aller prendre l'air quand on peut. La seule différence, c'est que à peu près tout est fermé, mis à part les magasins d'alimentation. En Chine, il n'y avait pas eu que au supermarché, il n'y a pas eu d'effet de panique en fait. Peut-être au niveau de Wuhan, j'imagine, ouais, mais pas sur Pékin en tout cas. J'ai appris le confinement en France par ma mère au téléphone et j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que les gens ne pourraient plus sortir de chez eux, que les rues allaient être vides. Enfin, j'ai encore du mal à me représenter que d'ici à Bali, c'est difficile de se projeter et d'imaginer la France en total, quasi total arrêt en fait. Au Québec, on n'est pas dans un état total de confinement comme ça peut être le cas en France. Nous avons le droit d'aller prendre des marches et de faire du footing. C'est juste que nous n'avons pas le droit d'être plus de 2 à se balader dans la rue, ou alors il faut avoir un justificatif. Comment je me suis organisée pour gérer mon activité professionnelle? C'est-à-dire qu'à l'agence, je travaille sur des gros serveurs, donc j'ai quasiment rien sur mon ordinateur. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué de trouver une solution pour que je puisse travailler à distance sur plusieurs jours, parce que j'avais jamais fait ça. Puis finalement, j'ai rapidement été mis à pied au bout de 3 jours, je pense. Fait que c'est ça, j'ai passé 3 semaines sur Assurance Emploi Canada. Et ensuite, mon agence m'a rappelé en me disant que je pouvais reprendre mon travail. Alors moi, il n'y a pas eu de problème, absolument pas de problème pour travailler de chez moi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus démocratisé en Norvège, le télétravail. Ça pose pas de problème, je fais mes heures chez moi et je travaille même plus au final, parce que j'ai pas à faire les déplacements au travail. Moi, j'ai été confiné complètement, pas immédiatement, mais un peu plus tard. Tout d'abord, le gouvernement a instauré des instructions et de précautions avant le confinement, et du coup, ma compagnie, elle a agi en fonction. Et de ce fait, on a eu plus ou moins des horaires aménagés. Il a fallu nous équiper également. Je peux pas travailler facilement depuis chez moi sans aucun outil. Ensuite, on a eu télétravail à la maison. Et enfin, confinement total. On a fait 2 semaines de télétravail à peu près. Et puis jusqu'aux arrêts totaux, ouais. Opérant chômage partiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau professionnel, comme il n'y a plus de touristes, donc notre activité s'est complètement arrêtée. Donc j'ai dû trouver des alternatives pour pouvoir quand même manger. Oui, parce qu'à Bali, il n'y a aucune aide de l'État, que ce soit pour nous qui vivons dans le tourisme ou n'importe quelle personne qui travaille à Bali. En fait, plus personne n'a de quoi manger en fait. Les gens essaient de trouver des petits boulots comme ils peuvent. Ils vont pêcher, ouais, c'est surtout ça, ils vont pêcher. Pour ma part, moi j'ai décidé de trouver des boulots en ligne. Professionnellement, donc comme j'avais dit, il y a eu des masques, des ports de lunettes, des changements de procédure de service, beaucoup de lignes qui ont été fermées petit à petit. Moins de personnel navigant pour réduire le nombre de personnes exposées. On prenait la température 2 fois par vol, sachant qu'il y avait aussi la température qui était prise donc à l'embarquement mais aussi au débarquement par l'aéroport. Il y a eu pas mal de contrôles de température même sur la route. Il y avait des barrages de police avec des contrôles de température. Quand on allait à la banque, il fallait prendre la température. Dans les transports en commun, il y avait la température. Même les personnels navigants devaient rester en quarantaine ensuite, après être rentrés en fait du travail. Donc quel que soit le vol, en fait, les personnes devaient rester 2 semaines confinées dans un hôtel, y compris les personnes qui travaillaient. Le 15 février dernier, j'ai quitté la Chine pour rentrer en France, vu qu'on avait arrêté de voler. Je suis actuellement confinée avec mon chum, donc c'est assez compliqué parce qu'on a 2 forts tempéraments et on aime bien avoir notre petite bulle, notre espace, sauf qu'on vit dans un 3,5, donc c'est pas toujours évident parce que c'est pas très grand. De temps en temps, nos amis viennent
prendre une bière sur le perron de notre appartement. Ils abordent leur chaise et on se tient à 2 mètres évidemment. Alors moi j'habite tout seul, donc c'est pas forcément très drôle tous les jours, mais comme beaucoup j'utilise les outils de vidéoconférence pour m'entretenir régulièrement avec ma famille, mes amis et même mes collègues. De ce point de vue-là, c'est pas idéal, mais ça pourrait être bien, je pense, donc ça va. Mon environnement, je suis dans une maison, une grande maison avec un jardin. Les couloirs étaient désinfectés tous les jours, les ascenseurs, il y avait des cure-dents pour appuyer sur les boutons dans les ascenseurs, c'était assez marrant d'un côté. Les équipes de l'immeuble venaient taper à la porte régulièrement pour demander voilà, où est-ce que vous êtes allé dans les 10 derniers jours, est-ce que vous avez quelconque symptôme, ils venaient prendre la température. En fait, à l'entrée de l'appartement, on avait mis du plastique par terre pour enlever les chaussures. Et immédiatement, quand on rentrait en fait de l'appartement, on se lavait. On a aussi l'application du gouvernement qui vient de sortir, qui nous trace et qui nous indique si on a été en contact avec quelqu'un qui était malade. Les marchés et supermarchés sont fermés à partir de 16h. Donc il faut s'organiser avant pour faire ses courses. Niveau alimentation, j'ai la chance que les magasins proches de chez moi ferment relativement tard, donc je peux aller faire mes courses en dehors des pics, vers 9h, 10h du soir. Et globalement, les magasins se sont assez vite adaptés ici, il y a du hydroalcoolique tous les 2-3 rayons, il y a des panneaux en plexiglas entre chaque caisse. On se sent un peu en sécurité. Chacun, avec mon coloc, je pense qu'on sort à peu près une fois par semaine chacun pour aller faire les courses. Et puis on se lève tôt, enfin moi en tout cas je me lève tôt pour pouvoir aller chercher, pour être sûr de pouvoir obtenir facilement des œufs et de la viande. Parce que passer une certaine heure de la journée, encore aujourd'hui, fin avril, c'est parfois compliqué. Voilà. Et aussi, alors ça c'est après que je sois parti, il y a eu le confinement plus à proprement parler. Toutes les personnes là du coup devaient rester chez elles. Seulement une personne par famille et par semaine pouvait sortir pour aller acheter des courses. Voilà. Et pendant mes 3 semaines de mise à pied, j'en ai vraiment profité pour lâcher prise. J'ai une vie qui est extrêmement occupée en temps normal. J'ai tendance à avoir beaucoup de projets en même temps, à courir les rendez-vous toute la journée, le travail après le travail. Je me suis remis à la peinture, j'ai repris mes lectures et j'ai fait mon potager, puis j'ai beaucoup cuisiné. On fait au mieux, on essaie de s'occuper. On a internet, on a nos ordinateurs, nos téléphones, nos consoles de jeux. J'ai arrêté mon activité sportive depuis le début du confinement parce que tout simplement manque de motivation à la maison. Avoir un peu de temps libre pour s'occuper de tout ce qu'on a à faire, que ce soit de la paperasse, des choses que je voulais faire plus longtemps, du tri. Voilà, je pense que tout le monde a pu... En fait, j'ai vu un peu ce confinement comme un arrêt dans le temps, mais ça permet de faire une pause, un reset un peu, prendre de nouvelles décisions, de nouvelles... Voilà, réfléchir sur l'avenir. C'est pas trop mal, je trouve. Mais en tout cas, au moins j'ai pu voir ma famille, ça c'est vraiment important. Il faut prendre les côtés positifs. Il faut prendre son mal en patience, qui est assez dur par moments. Heureusement, il y a les réseaux sociaux, on s'appelle énormément avec ma famille, mes amis en visio. Ça aide beaucoup, pour eux comme pour moi, je pense. Et voilà. Après, effectivement, les plans changent. J'ai un ami qui devait venir me rejoindre pour faire mon road trip courant novembre. Qu'est-ce qui me manque le plus pendant le confinement, c'est clairement mes amis. De les voir dans un bar autour d'une bonne bière, ça me manque vraiment. Le contact social, mettons. Forcément, je pense que ça va être, comme tout le monde, les relations sociales, de pouvoir parler à ses amis, de pouvoir les inviter sans trop se poser de questions, sans trop faire attention. C'est un peu spécial d'habiter à quelques centaines de mètres de quelqu'un, de ne pas pouvoir le voir. Donc c'est assez dur parce que notamment j'ai ma grand-mère qui a des soucis de santé et donc je suis assez inquiète pour elle. Alors,
Qu'est-ce qui me manque le plus? Mon travail. C'est vrai que ça me manque pas mal, mon indépendance, le fait de retourner en Chine. Qu'est-ce que j'aimerais faire après le confinement? C'est... Au Québec, on sort de l'hiver et j'ai hâte d'aller faire un pique-nique dans un parc avec mes amis. Revoir mes amis et ma famille, retourner en France pour voir ma famille. Sortir avec les copains et boire des bières, faire des barbecues. Et j'ai qu'une hâte, c'est que de reprendre en fait mon activité. Donc je pense que je vais retourner où j'étais avant, dans le sud de l'Australie, avec cette règle de comment dire, self-quarantine. Donc il va falloir que je m'isole 14 jours dans un endroit voilà, toute seule. Je vais retrouver comme ça mes amis, mon petit noyau. Après moi, pour le coup, je suis beaucoup plus inquiète pour ma famille en France parce que c'est quand même énorme ce qui se passe en Europe. Alors en Norvège, le déconfinement, il a déjà commencé. Depuis le 20 avril, certaines écoles ont commencé à rouvrir, certaines crèches, certains services aussi comme les coiffeurs, certains restaurants. Je suis pas sûr qu'on puisse tous sortir au même moment et faire immédiatement tout ce que l'on souhaiterait. Je pense qu'il va falloir faire preuve de grande précaution. J'ai un peu peur que les gens se disent que ça y est, c'est la fin et que du jour au lendemain, en fait, tout est fini, alors que non, il y a encore des cas et qu'il y a encore des contaminations tous les jours. Après 10 jours, il y a pas mal de gens qui ont déjà oublié pas mal de gestes barrières, qui se comportent différemment. Malheureusement, quand on voyage, on sait que voilà, des aléas peuvent arriver. Pas vraiment l'année pour voyager, on va dire. Ouais. Bon voilà, il faut prendre les choses du bon côté. Pour moi, c'est un peu positif, entre guillemets, pour moi. Parce que du coup, j'ai trouvé cette idée de bosser en ligne et de donner des cours de français et j'aime beaucoup. Donc, ça me permet d'avoir un deuxième job et je vais continuer. Comment je vois les choses pour l'avenir? Alors, c'est vrai que ce serait idéal de faire un changement en termes d'écologie ou même de politique. Je pense que ça pourrait être l'occasion parfaite en fait pour revoir un peu tout ça. Voilà. J'ai espoir que les gens repensent leur méthode de consommation. Ce serait le fun.